Un nouveau conflit commercial entre le Canada et la Chine, quelles conséquences pour l'économie mondiale? Que se passe-t-il lorsque deux grandes puissances commerciales entrent en confrontation économique? Est-ce que cela pourrait déclencher une guerre commerciale? C'est exactement ce qui semble se produire actuellement entre le Canada et la Chine. Un bras de fer sans précédent s'est engagé, marqué par des sanctions économiques, des hausses de taxes et des menaces de représailles. Mais quelles en sont les répercussions sur les deux nations et sur l'économie mondiale? Peut-on envisager un affrontement encore plus intense? Le Canada prend la première initiative, une série de taxes sévères sur les produits chinois. Tout a commencé avec une annonce choc du gouvernement canadien. Le Canada a imposé des droits de douane très élevés sur plusieurs produits chinois, y compris des véhicules électriques, VE, de l'acier et de l'aluminium. Le point le plus marquant de cette décision fut la taxe de 100% sur les véhicules électriques fabriqués en Chine. Il s'agit là d'une mesure audacieuse, venant d'un pays qui, par le passé, s'était montré plus mesuré dans sa politique commerciale internationale. Mais cette fois-ci, le gouvernement canadien semble décidé à frapper fort. En effet, les autorités canadiennes ont fait savoir qu'elles étaient déterminées à protéger leurs industries locales contre la concurrence déloyale, qu'elles attribuent aux pratiques de dumping de certains producteurs chinois. Le Premier ministre canadien a déclaré que certaines importations de véhicules électriques en provenance de Chine mettaient en danger la compétitivité des fabricants canadiens. Ce discours a fait grand bruit dans les médias mondiaux, et a ainsi marqué un tournant dans les relations commerciales entre le Canada et la Chine. Une réaction immédiate de la Chine, des sanctions en retour. Bien entendu, une telle décision n'a pas été accueillie favorablement à Pékin. La Chine, en tant que deuxième économie mondiale, n'est pas du genre à rester les bras croisés face à ce qu'elle considère comme une attaque économique. En réponse à ces nouvelles taxes, la Chine a annoncé son intention d'imposer des droits de douane supplémentaires de 15% sur plusieurs produits agricoles canadiens. Cette mesure vise principalement des produits comme le blé, le maïs, le coton, mais aussi d'autres denrées alimentaires importées du Canada. Les autorités chinoises ont également critiqué la politique commerciale du Canada, la qualifiant de protectionniste et contraire aux règles du commerce international. Pékin a été clair, si le Canada continue de s'attaquer à ces produits, la Chine ripostera avec des mesures encore plus sévères. Une guerre commerciale à grande échelle semble désormais être sur la table. Les conséquences pour les secteurs clés du Canada et de la Chine. Pour comprendre l'ampleur de ce conflit, il est important de considérer les secteurs les plus touchés de part et d'autre. En ce qui concerne le Canada, l'industrie des véhicules électriques est une priorité stratégique. Le pays veut encourager la production locale de véhicules électriques et réduire sa dépendance vis-à-vis des fabricants étrangers, notamment chinois. Pour y parvenir, le gouvernement canadien met en place des incitations pour les projets de batteries et pour les investissements dans les usines de production de voitures électriques, en particulier en Ontario. Cependant, avec l'imposition d'une taxe de 100% sur les véhicules chinois, cela pourrait avoir des conséquences importantes, notamment des augmentations de coûts pour les consommateurs canadiens et une possible stagnation du marché. L'industrie de l'acier et de l'aluminium est également au cœur du conflit. Le Canada a décidé d'imposer des droits de douane de 25% sur les produits métallurgiques en provenance de Chine, des mesures qui visent à protéger ses producteurs locaux. Cette décision survient après plusieurs années de production excédentaire de l'acier en Chine, ce qui a perturbé les prix mondiaux. Les producteurs canadiens, particulièrement dans les secteurs de l'automobile et de la construction, sont donc directement impactés par ces hausses tarifaires. De l'autre côté, la Chine dépend largement des exportations agricoles pour alimenter son économie, notamment en ce qui concerne les produits alimentaires comme le canola, les grains, la viande et les produits de la mer. En imposant des droits de douane sur ces produits, la Chine pourrait infliger un coup sévère à l'agriculture canadienne, un secteur qui envoie une grande partie de ses exportations en Chine. Les producteurs agricoles canadiens, en particulier ceux spécialisés dans les semences et les produits alimentaires, risquent de souffrir de cette riposte. Un conflit aux implications géopolitiques. Au-delà des simples mesures économiques, ce conflit entre le Canada et la Chine prend une dimension géopolitique. L'industrie des véhicules électriques, en particulier, est au cœur de la bataille pour la suprématie économique mondiale, car elle est indissociable des enjeux liés à l'énergie verte et à la transition énergétique. La Chine, forte de ses usines de batteries et de ses capacités de production, est aujourd'hui un leader mondial dans ce domaine. Les États-Unis et l'Europe, en particulier, redoutent cette domination chinoise, qui pourrait les rendre dépendants des ressources et des technologies chinoises. En réponse, des pays comme le Canada cherchent à protéger leur propre marché et à développer une industrie locale pour ne pas se retrouver à la merci des pratiques commerciales de la Chine.
Cela explique pourquoi le Canada mise sur l'exploitation de ses propres ressources, comme le lithium, et sur la production de batteries localement. En Ontario et au Québec, des usines de fabrication de batteries sont en cours de construction et de nouveaux partenariats sont en train de se former avec de grands fabricants automobiles. Cette stratégie vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des fabricants chinois et à renforcer l'industrie locale. Une guerre commerciale plus large en perspective? Alors que le Canada et la Chine s'échangent des coûts tarifaires, de nombreuses questions se posent sur l'avenir de ce conflit. Pourrait-il se transformer en une guerre commerciale à grande échelle, comme celle qui a opposé les États-Unis et la Chine durant les dernières années? La Chine a déjà menacé de prendre des mesures supplémentaires et de serrer la vis sur les inspections des produits alimentaires en provenance du Canada. Un durcissement des contrôles pourrait affecter les exportations canadiennes, déjà fragiles dans un marché mondial incertain. Cependant, le Canada n'a pas fermé la porte aux négociations. Une nouvelle procédure d'exemption des droits de douane a été mise en place pour permettre à certaines entreprises de demander une dérogation. Ce système de flexibilité pourrait offrir un certain soulagement aux secteurs économiques touchés, mais il demeure incertain s'il suffira à apaiser les tensions. En tout cas, il est clair que le Canada cherche à renforcer sa position dans les négociations commerciales en jouant sur deux tableaux, d'une part, l'imposition de taxes sévères, et d'autre part, l'ouverture de possibilités d'exemption. Conclusion, un nouvel ordre commercial mondial? Ce conflit commercial entre le Canada et la Chine n'est pas un incident isolé. Il s'inscrit dans un contexte mondial où les grandes puissances économiques se disputent les nouvelles technologies, les ressources et les marchés. Le secteur des véhicules électriques est l'un des plus importants, car il représente l'avenir de l'industrie automobile et de la transition énergétique mondiale. Dans ce contexte, chaque décision prise par un acteur majeur comme le Canada peut influencer l'ensemble du système économique mondial. L'escalade des tensions entre le Canada et la Chine pourrait déboucher sur une réorganisation des alliances commerciales mondiales. Le Canada semble désormais se rapprocher davantage des États-Unis et de l'Europe, cherchant à réduire sa dépendance à la Chine, en particulier dans les secteurs stratégiques comme l'automobile et les technologies vertes. En réponse, la Chine pourrait chercher à renforcer ses liens avec d'autres pays et continuer à exploiter son avantage dans le secteur des véhicules électriques. L'avenir de cette confrontation dépendra de nombreux facteurs, notamment de la manière dont les deux pays choisiront de négocier. Une guerre commerciale à grande échelle pourrait avoir des conséquences graves pour les deux économies et pour les marchés mondiaux, mais elle pourrait aussi ouvrir la voie à un nouvel ordre commercial plus équilibré, avec des règles du jeu plus équitables.